Salut tout le monde. Allez, on se retrouve pour notre émission Score Final où nous allons faire le débriefing de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la première ligue Arcana, donc le football français féminin. Avant toute chose, pensez bien à laisser un pouce bleu, à s'abonner, ça fait toujours plaisir, et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les infos. Mais pensez bien, abonnez-vous et à laisser un pouce bleu. Et aussi, surtout, ne lâchez pas, laissez vos commentaires. Comme j'ai toujours dit, bien ou pas bien, ça aide à avancer, ça aide à voir les choses. Donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Nous allons démarrer tout de suite où nous allons parler du football féminin. Donc le football féminin, on va y aller tout de suite où nous allons parler de la première ligue féminine avec un choc au sommet que nous avons eu aujourd'hui entre l'OL et le Paris FC. Donc on va commencer samedi à 17h. Nantes recevait le PFC. Le PFC, après un bon début de championnat et un bon match nul contre l'OL la semaine dernière à Charletti, se déplaçait à Nantes, comptait aller prendre des points à Nantes, ramène un match nul, c'est pas une bonne opération pour le PFC. Vous allez voir qu'en termes de classement, le PFC n'a pas fait une bonne opération sur cette journée. Fleury recevait le Stade de Reims. L'équipe de Fleury s'impose 4-1, très très bon match face à une très très faible équipe de Reims. Reims qui avait réalisé l'an dernier une très très bonne opération, on s'en souvient, ils avaient fini 4ème sur une fin de championnat palpitante pour eux. Et ben là, cette saison, vous allez voir que c'est pas du tout le même scénario qui s'ouvre pour Reims, mais belle victoire pour l'équipe de Fleury. Montpellier recevait Guingamp. Montpellier, contrairement à leurs homologues du football masculin, Montpellier pour l'instant se porte bien. Belle victoire de 7-0 contre Guingamp. Très très bon match des Montpelliéraines. Dijon recevait Le Havre. Dijon s'impose 4-2 dans un très très bon match pour les Dijonnaises face au Havre. On va voir que Dijon aussi actuellement tourne bien pour Le Havre. Par contre, c'est un peu plus dur. Dans le remake du match masculin, samedi, on a eu Saint-Étienne, Strasbourg, donc à Geoffroy Guichard, où on verra que les garçons ont gagné. Et bien dans le match féminin de ce samedi 2 novembre à 21h, Strasbourg recevait Saint-Étienne et les Strasbourgeois s'imposent 2-0 contre Saint-Étienne. Mauvaise opération pour l'équipe de Saint-Étienne. Et on va voir que pour Strasbourg, ça leur fait du bien. Et on arrive au choc du dimanche. Le choc du dimanche entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Vous le savez, je suis un supporter du PSG, donc très très triste par ce match. Quand je vois qui c'est qui marque, Chawanga, ça me fait encore plus pleurer quand on pense qu'elle, aujourd'hui, si elle est où elle est, c'est grâce au PSG. Et pour moi, elle, c'est vraiment le visage de la traite qui marque en plus contre le PSG. Mais bon, l'OL n'a pas volé sa victoire. Le PSG n'a pas montré grand-chose dans ce match. Le PSG qui va falloir qu'il montre autre chose. Franchement, j'étais super heureux de l'arrivée de Fabrice Abriel et le travail qu'il avait fait à Fleury. Mais là, à l'heure actuelle, le PSG, c'est quand même pas l'extase. Bon, enfin, on va voir le classement. Les Lyonnaises, elles ont repris la tête du classement. Les Lyonnaises se remettent à la première place, qui est leur place. Le PSG deuxième. Le PSG restait quand même sur 5 matchs, 5 victoires avant ce match à Lyon. Et le PFC troisième avec 11 points. Mais le PFC vient de voir revenir Dijon. Les Dijonnaises viennent de raccrocher donc le PFC. Fleury, 10 points, pareil, qui est là, qui est pas loin de la troisième place aussi, comme Montpellier et comme Nantes, qui sont 6e et 7e. Donc vraiment, le PFC qui démarrait très très fort la saison, là, un petit coup de moins bien actuellement. 2 matchs sans marquer de but. Mais bon. Allez, et après on retrouve Saint-Étienne avec 9 points. Et après déjà un trou qui a commencé à se faire. Strasbourg, 9e avec 5 points. Et après, 2 équipes, Le Havre et Guingamp avec 3 points, qui sont quand même un peu dans le dur. Et Reims, 6 matchs, 6 défaites. Elles aussi, elles sont vraiment dans le dur, les joueuses de Reims. Les joueuses de Reims qui ont vu leur entraîneur quitter le club
la saison à l'intersaison. Pour Reims, actuellement, c'est quand même très très compliqué. On les voit, sont dernières actuellement, donc on va leur souhaiter aux joueuses de pouvoir repartir de l'avant assez rapidement. Voilà, donc on vient de voir le football féminin. Le football féminin, je vais continuer un petit peu avec le football féminin où je vais quand même vous dire que là, le football féminin à l'heure actuelle, on est quand même sur quelque chose qui me va pas, qui me va pas du tout à l'heure actuelle, le football féminin. Donc là, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Moi, les Lyonnaises là actuellement, elles ont vraiment cassé le championnat. Le championnat va beaucoup moins bien. Là, on le voit de toute façon en Women's Champions League, on n'a que deux équipes, on n'a qu'une équipe même, puisque les deux équipes parisiennes éliminées. Enfin bon, on verra bien ce que tout ça va donner. Allez, on va passer à la Ligue 2, dans le débrief de la Ligue 2, et la Ligue 2 avec ces matchs du vendredi soir. Alors, on a quand même pas mal de surprises en Ligue 2, on va voir ça tout de suite. Donc en Ligue 2, on a déjà en premier match Annecy. Annecy qui se déplaçait, qui recevait Pau, excusez-moi. Annecy qui recevait Pau, l'équipe d'Annecy s'impose 2-0. L'équipe d'Annecy, on va le voir au classement, fait un début de saison très 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 intéressant. L'équipe d'Annecy, bien. Pau, on le voit quand même, eux, ça va un tout petit peu moins bien à l'heure actuelle. 3 qui était dernier, qui avait très très mal démarré. Là, resté sur 2 victoires d'affilée. On recevait Laval. Ils sont stoppés dans leur remontée, mais 0-0, ils n'ont pas perdu. Et pour 3, ça reste un très 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 bon résultat. Lorient Dauphin, qui se déplaçait à Clermont. Clermont qui est resté sur une défaite contre Martigues. Les Clermontois s'imposent 2-1 contre Lorient. Ça marque un sacré coup d'arrêt pour l'équipe de Lorient. L'équipe de Lorient qui était bien, qui se rapprochait bien du PFC. Là, ça fait 2 matchs à l'extérieur. On l'a vu contre Rodez où ils se font égaliser en fin de match. Et là, Clermont, la défaite quand même contre une équipe de Clermont avec son nouvel entraîneur Laurent Battels. Mais l'équipe de Clermont n'est pas quand même. Lorient aurait dû prendre des points dans ce match. Dunkerque recevait Amiens. Amiens qui avait freiné le PFC la semaine dernière, cette semaine, et Dunkerque s'était incliné contre Lorient. Et bien on voit que Dunkerque a repris chez eux du poil de la bête. Les Dunkerquois se sont imposés 3-1 contre Amiens. Belle victoire de Dunkerque, et Amiens n'ont pas validé leur match nul contre le PFC. Martigues, bon dernier, on recevait le Red Star, qui était dans un rôle de barragiste avant ce match. Le Red Star fait la bonne opération, s'imposant 1-0 en fin de match, dans les arrêts de jeu même contre Martigues. Mais le Red Star fait un très bon résultat. On va pas dire un bon match, on va dire un très très bon résultat pour l'équipe du Red Star. Et on va finir sur ces matchs du vendredi soir avec le Paris FC. Le Paris FC recevait Rodez. L'équipe du Paris FC leader, l'équipe du Paris FC aujourd'hui qui doit faire honneur à ce statut de leader, qui doit faire honneur aussi à tout l'engouement qu'il y a actuellement avec le rachat par la famille Arnaud et l'arrivée du groupe Red Bull. Et le PFC a fait un match à l'envers ce vendredi soir, qui a toujours été mené au score. Le PFC, alors ils reviennent, le match se termine à 3-3, mais c'est une contre-performance aujourd'hui pour le PFC. À domicile, c'est des contre-performances qu'on ne gagne pas. On l'a vu la défaite contre Metz, on voit le match nul contre Rodez. Les Ruténois, et j'ai vu leur entraîneur Santini dire qu'il avait été surpris de ramener un point du PFC. Il aurait pu même en ramener 3 car ils ont quand même mené au score, les Ruténois. Et le PFC n'a pas fait honneur à son nouveau statut, un statut aujourd'hui de leader. Et on verra au classement qu'ils sont vraiment bien leaders. Mais là, le PFC a laissé échapper 2 points. Après les matchs du samedi, Caen recevait Bastia. Bastia avait besoin de points, mais Caen aussi a besoin de points. Et l'équipe de Caen, on le voit, s'impose 2-0 face à des Bastiais un peu dépassés sur cette semaine. Caen fait quand même une bonne opération, il fallait ces 3 points, c'était important pour l'équipe de Caen. Victoire intéressante et importante pour l'équipe de Caen. Et on finit par le match de samedi à 21h. Guingamp recevait Grenoble.
Guingamp a fait parler la poudre, 3-0. Grenoble qui avait bien démarré la saison, là, sont en train de revenir dans le rang par rapport à ses dernières prestations. Et on voit quand même que l'équipe de Grenoble lâche un peu prise. On finit, n'oublions pas, lundi avec le match entre Ajaccio et Metz, où on reviendra, où on en reparlera dans la minute d'Oxma. Allez, on va voir le classement. Le classement, les 2 premières places ne bougent pas, puisque le PFC est toujours leader avec 26 points. Lorient, dans l'affaire, perd 1 point contre le PFC, donc le PFC fait une bonne opération par rapport à Lorient. Lorient, deuxième avec 23 points, mais voir venir sur ses talons, Annecy, 22 points. Alors Annecy, on le voit, c'est victoire à domicile, à l'extérieur c'est un peu plus compliqué, mais à domicile ça tourne. Comme Dunkerque, on a 22 points aussi, et on voit que Dunkerque, à domicile ça gagne, et à l'extérieur ça perd. Le jour que ces équipes-là seront un peu plus régulières, Lorient et le PFC, faites attention. 5e, dernier barragiste, Guingamp avec 19 points, donc déjà 3 points de retard sur le 4e. Guingamp qui avait enchaîné 3 défaites et avec 2 victoires a réussi à rapprocher cette 5e place. Et après, qu'est-ce qu'on voit derrière ? On voit Amiens, 6e, 7e Metz avec un match en moins, ne l'oublions pas, si les Messins viennent à s'imposer à Ajaccio, ils peuvent remonter à la 5e place. Grenoble qui marque le pas, Laval qui a pris un point quand même dans l'affaire, Bastia qui marque le pas malgré un match en moins, mais là on le voit avec les défaites. Bastia c'est 4 matchs nuls et 1 défaite d'affilée, c'est quand même pas bon. Clermont qui revient au milieu de tableau à la 11e place, on le voit avec 2 victoires d'affilée. Pau qui enchaîne les contre-performances, l'équipe de Pau 12e, 3 défaites d'affilée. Caen 13e, 2 victoires d'affilée, on voit que l'équipe de Caen sont en train de reprendre du poil de la bête, comme le Red Star. Le Red Star qui 2 victoires d'affilée, une très bonne semaine pour le Red Star comme Caen. Ça les fait remonter à la 14e place, l'équipe du Red Star, avec 14 points. Ils reprennent un peu d'avance sur les Ruténois qui peuvent se dire qu'ils ont perdu 2 points là, avec ce match nul. Mais attention, les Ruténois, 5 matchs sans défaite, c'est important pour eux quand même, par rapport aux Ruténois, les joueurs de Rodez. Ajaccio avec 2 matchs en moins. Ne l'oublions pas, match contre Bastia et le match de lundi contre Metz. Les Ajacciens, 11 points, donc ils peuvent reprendre 6 points s'ils venaient à gagner leurs 2 rencontres. Donc là, ils sont 16e barragistes, mais c'est quand même pas trop leur place, malgré les 4 derniers matchs, 3 défaites, 1 nul. Et après, on retrouve dans les 2 équipes de mal classées, 3 17e, mais 3 à enchaîner avec 2 victoires et ce match nul contre Laval, mais 3 reprend du poil de la bête. Et Martigues, je pense que la saison pour Martigues va être très très longue, on le sait. Si vous écoutez les vidéos de Romain Moulinard, on sait que financièrement, l'équipe de Martigues n'est pas sûre de pouvoir finir la saison. Donc on sait que pour Martigues, ça peut être très 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 compliqué. Donc attention à Martigues, de bien reprendre du poil de la bête. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Allez, maintenant on va passer sur la Ligue 1. La Ligue 1, où au moment que je vous parle, l'Olympique de Marseille se déplace à Nantes. Les Marseillais et les Nantais qui sont en fin de match là. Donc actuellement l'OM mène 2-1 contre Nantes. Donc nous allons parler de la Ligue 1 tout de suite. On va revenir sur les matchs précédents. Donc les matchs de vendredi avec la première surprise d'entrée, la première surprise vraiment d'entrée, où l'équipe de Monaco s'incline, les Monégasques s'inclinent à domicile contre Angers, voilà, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Voilà, donc les Monégasques s'inclinent 1-0 contre Angers, défaite vraiment très très bizarre de Monaco, Angers qui était quand même à la rue en championnat. Les Monégasques enchaînent 2 défaites d'affilée, là c'est pas une bonne période pour eux. Dans le même temps, le LOSC qui marche un peu sur l'eau à l'heure actuelle, à 21h recevait l'Olympique Lyonnais.
Les Lillois ont été freinés dans leur belle remontée, ont été freinés par des Lyonnais qui ont bien sauvé les meubles aussi. On sait que le LOSC menait 1-0 et l'OL a réussi à revenir dans le match. Mais bon, Monaco comme Lille ont perdu des points. Le samedi, 17h, le PSG recevait Lens. Le PSG rapidement a ouvert la marque par Ousmane Dembélé dès la 4e minute. Et après, le score est resté 1-0, se créant quelques frayeurs quand même les Parisiens, même s'ils auraient mérité de remporter ce match avec plus de buts d'écart. Mais cette impossibilité de tuer les matchs devient inquiétante côté parisien, mais victoire quand même importante en sachant que Monaco s'était incliné la veille et que le LOSC avait fait match nul. À 19h, Brest, qui tourne bien actuellement grâce à la Ligue des Champions, recevait Nice qui relève un peu la tête, et les Niçois s'imposent 1-0 à Brest dans un match qui a vu une belle victoire niçoise quand même. Et le match de 21h, c'est le sens contraire du match féminin. Là, c'est Saint-Etienne qui reçoit Strasbourg. Les Stéphanois s'imposent 2-0, le même score, mais dans l'autre sens. Donc les Stéphanois s'imposent 2-0 à domicile. Ça leur fait du bien aux Stéphanois, il les fallait ces 3 points. Il fallait stopper cette série de défaites pour les Stéphanois. 2-0, victoire importante de Saint-Etienne contre Strasbourg. Et attention, Strasbourg vient un petit peu de marquer le pas. Après, on retrouve Toulouse qui recevait Reims. Toulouse qui restait sur une victoire importante contre Montpellier la semaine dernière. Les Toulousains s'imposent 1-0. Et Reims enchaîne une 3e défaite d'affilée. Attention Reims, il va être temps de relever la tête. Auxerre recevait Rennes. Auxerre enchaîne un 3e bon résultat d'affilée en s'imposant à domicile 4-0 contre une équipe de Rennes qui, je pense, Rennes vraiment est dans le très 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 dur. Attention Rennes, l'alarme a besoin d'être tirée. Ça peut devenir très très compliqué pour eux. Et dans un match de 17h, Le Havre recevait Montpellier, je l'ai dit dans la présentation vendredi. Match de la mort pour une de ces deux équipes. Et ces deux équipes, c'est Montpellier. Alors ce n'est pas tellement surprenant. Montpellier n'a vraiment pas le niveau Ligue 1. Le Havre ne l'a pas, mais Montpellier c'est encore pire. Montpellier s'incline 1-0. Que dire, je pense que Montpellier, la Ligue 2, ils y vont tout droit. De toute façon, Montpellier, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Donc la Ligue 2, ils y vont tout droit, les Montpelliérains. Donc attention Montpellier. Il va falloir serrer les dents, il va falloir être très 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 fort dans cette fin de... Dans ce moment très très important, Montpellier, car il va vraiment falloir être solidaire. Malgré le changement d'entraîneur, il va falloir vraiment être très très solidaire. Et on finit par le match en cours. Alors on n'est pas à la 88e, le match il est un peu plus poussé. Mais pour l'instant, les Marseillais s'imposent 2-1. L'OM mène 2-1 grâce à des buts de Mopé et de Greenwood. Et on a vu que les Nantais marquent par un Kadewir. Donc l'OM, après sa défaite la semaine dernière à domicile contre les Parisiens, une victoire pour les Marseillais serait vraiment un très très bon résultat. Alors on va voir le classement. Le classement, le PSG. Le PSG est premier avec 26 points. 10 matchs, 26 points pour le PSG. Ça veut dire 8 victoires et 2 matchs nuls. Les Parisiens, on peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, les Parisiens sont présents. Même si en Ligue des Champions, ce n'est pas bien, mais les Parisiens, pour l'instant, sont présents. Si le score en reste là, l'OM passera deuxième. L'Olympique de Marseille reprendra sa seconde place avec 20 points et une différence de but favorable par rapport aux Monégasques. Les Monégasques 3e avec 20 points aussi. 4e, le LOSC avec 18 points. Nice fait son apparition dans les 5 premiers. Les Niçois à la 5e place avec 16 points. L'OL toujours 6e avec 15 points. Lens 7e avec 14 points. Reims, malgré ses 3 défaites d'affilée, les Rémois, sont 8e, sont en milieu de tableau pour l'instant, avec 14 points. Mais attention, Reims, 3 défaites d'affilée, ça commence à devenir inquiétant.
Strasbourg, pareil, Strasbourg, avec 13 points, 9e, 10e Auxerre. Auxerre, là, hein, sur une série de 3 matchs sans défaite, remonté à la 10e place, ça fait plaisir de voir Auxerre là. Brest, qui avait un peu relevé la tête, les Brestois viennent de rechuter à domicile. Toulouse, qui enchaîne sur 2 victoires d'affilée, important pour eux. Rennes, attention danger pour l'équipe de Rennes. Rennes 13e avec 11 points, attention danger, car les barragistes n'ont qu'un point de retard. Donc attention danger. Nantes, 14e. Si le score en reste là, les Nantais, c'est la mauvaise opération pour eux aussi. Hein. Nantes, actuellement, voilà. Nantes, il y a des bonnes périodes, et là, il y a une période de 5 matchs sans victoire quand même, et ça pourrait faire le 6e. Angers, 15e avec 10 points, leur victoire contre Monaco a été un bol d'air énorme pour les Angevins. Saint-Étienne, il fallait gagner. Il fallait gagner vu qu'Angers s'est imposé et que Le Havre s'est imposé. Et bien heureusement que Saint-Étienne s'est imposé aussi, ça les laisse 16e. Le Havre avec 9 points, 17e grâce à sa victoire face à des très très faibles Montpellier. On le voit 18e, Montpellier avec 4 points. Donc Le Havre a fait aussi une bonne opération. Et Montpellier, on en est à 5 défaites d'affilée parce que ça ne peut pas aller plus loin. Montpellier, je suis triste, hein, vous le savez, je suis vraiment un supporter de Montpellier Hérault. Je suis extrêmement triste de les voir dans la situation où ils se trouvent à l'heure actuelle, nos amis montpelliérains. J'espère que c'est qu'un mauvais moment à passer pour eux. Hein. J'espère vraiment que les Montpelliérains vont réussir à relever la tête. Donc on le voit, le match n'est pas fini encore entre Nantes et Montpellier. Entre Nantes et Montpellier, le match n'est toujours pas fini. On est encore dans les arrêts de jeu. Alors bien sûr, n'oubliez pas, hein, encore une fois, de vous abonner, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez laisser des commentaires, bons ou pas bons, hein, prenez vos équipes favorites, dites si vous êtes d'accord avec ce que moi je viens de dire ou pas. Moi je vais vous dire à très très bientôt, hein, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est que je vais revenir en direct un peu plus souvent dans la semaine. Donc on se retrouve très très bientôt, je vous dis salut à tous, et n'oubliez pas, laissez vos commentaires, et bonne fin de week-end à tous, salut!